Bonjour, une petite vidéo un peu particulière pour vous donner un peu plus d'espoir qu'il peut y en avoir aujourd'hui. C'est vrai qu'aujourd'hui on est dans une période un peu anxiogène avec la crise sanitaire, la crise économique, la crise climatique. Il y a des crises de partout et du coup j'ai l'impression que les médias véhiculent un climat assez anxiogène. Et j'aimerais vous dire en fait que tout ce qui se passe c'est extrêmement vertueux et c'est plutôt en fait une opportunité, on a la chance de vivre ce qui est en train de se produire. Alors pour bien comprendre ce dont je parle, j'aimerais vous proposer de faire une expérience. D'un point de vue scientifique, vous savez que chaque élément émet une fréquence à son énergie, comme chaque personnalité, chaque individu va avoir sa personnalité, son énergie, son état d'esprit, etc. Et du coup, pour comprendre ce qui se passe, imaginez que toutes les pensées qu'on a individuellement forment la conscience collective. Et imaginez que cette conscience collective soit en train de changer et que ce soit ça la cause de toutes ces crises, ou en tout cas, que toutes ces crises soient une invitation à faire évoluer la façon dont on voit le monde, tout simplement. On prend actuellement conscience des limites de notre système, des limites d'une croissance infinie dans un monde fini. Et il y a plein de choses qui se remettent en question, on passe d'une société à une autre, mais c'est que le début en fait de cette transition. Pour la petite expérience, imaginez que tous à notre échelle, eh bien, nous soyons un grain de sel. Cette plaque que vous voyez représente le monde et ce haut-parleur sur lequel repose cette plaque eh bien, représente la pensée générale de la société. Quand nous émettons une fréquence, donc quand tous ensemble nous développons les mêmes croyances collectives, les mêmes pensées et qu'on accepte une certaine vision du monde, eh bien on crée une certaine réalité dans laquelle eh bien, nous cherchons notre place, tout simplement. Le fait est qu'aujourd'hui, eh bien, nous mesurons les limites de notre façon de vivre. Donc, une nouvelle pensée émerge. Et regardez ce qui se passe quand nous changeons de fréquence et donc de pensée. Eh bien, le dessin sur cette plaque change. Donc, la société change et nous devons trouver une nouvelle place. Et aujourd'hui, eh bien, on fait évoluer la façon dont on voit le rôle de l'homme dans son environnement. Donc, on passe d'un dessin à un autre. Mais on est au tout début de cette transition. Et si vous regardez bien ce qui se passe au niveau des grains de sel quand on passe d'un dessin à un autre, d'une fréquence à un autre, d'une nouvelle vision du monde à une autre, chaque grain de sel est un peu perdu. Si vous regardez bien, c'est le chaos. Mais c'est un chaos qui est nécessaire puisqu'il nous dirige vers quelque chose de mieux. Parce que plus la fréquence monte, plus la fréquence augmente, plus notre niveau de conscience augmente et plus le schéma va devenir complexe. Ce qui est intéressant de comprendre avec cette expérience, c'est que pour passer d'un modèle à un autre, il faut passer par du chaos. Et le chaos, ça va se manifester par des crises, où on va repenser notre place dans la société, mais on va repenser la société en entière. Et aujourd'hui, eh bien, on peut dire que la société de consommation, on perçoit ses limites, on ne sait pas forcément comment on devrait se comporter, qu'est-ce qu'on devrait faire. En tout cas, la société suivante, elle n'est pas encore là. Et du coup, eh bien, il y a toutes ces crises qui arrivent pour nous aider à repenser notre place dans la société et faire une société plus vertueuse. Il y a un bon exemple, c'est la 6e extinction. Aujourd'hui, on parle de la 6e extinction, mais ce qu'on oublie de dire, quand tous ces collapsologues sur les plateaux de télévision vous parlent « Ah, c'est la 6e extinction, c'est incroyable, c'est dingue ce qui se passe, c'est problématique », si on regarde bien, il y a eu 5 extinctions du coup en amont. Et si on regarde, eh bien, au fur et à mesure de ces extinctions, la vie s'en est toujours remise et, observez, la vie est devenue de plus en plus complexe, a fait apparaître de plus en plus de conscience jusqu'à ce qu'un animal qui soit capable de se penser lui-même, jusqu'à ce qu'un animal en fait soit capable de faire émerger la conscience tout simplement, et c'est là que l'homme est apparu. Donc toutes ces crises en fait, elles semblent être une invitation à mettre de la conscience dans ce qu'on fait. Et ce qui est intéressant du coup, c'est que il n'y a pas tant de choses à changer. On a l'impression que c'est le réchauffement climatique et ce genre de choses, c'est waouh, c'est insurmontable. Mais en fait, si on met de la conscience, on s'aperçoit que
c'est juste une nouvelle façon de penser notre rapport au monde qui est nécessaire. Et il n'y a pas beaucoup de choses à changer. Il y a un bon exemple dans la nature qui permet de voir en fait jusqu'où peut mener le chaos. C'est l'exemple de la chenille. La chenille, pour apprendre à voler et pour atteindre son niveau ultime en quelque sorte, elle est obligée de s'auto-détruire pour se transformer en papillon. Et notre corps, c'est exactement pareil. Chacune de nos cellules possède un programme qu'on appelle l'apoptose. C'est cette capacité à s'auto-détruire, à se sacrifier en quelque sorte pour le bien du corps, pour le bien de l'organisme tout simplement. Par exemple, quand vous êtes un fœtus, vous avez les doigts palmés. Ils ne sont pas palmés là. Quand vous êtes fœtus, vous avez une queue qui disparaît au fur et à mesure. Et en fait, tout ça, c'est des cellules qui vont s'autodétruire pour vous rendre plus adapté à l'environnement et au monde actuel. Mais ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que on ne détruit pas tout le corps humain, on détruit juste le nécessaire. Il y a un chaos, du coup, nécessaire, puisqu'on rentre dans quelque chose de destructeur, pour que l'organisme soit vertueux, s'insère parfaitement dans son environnement. Et du coup, les crises, je pense qu'on pourrait les voir un peu de la même façon. Une invitation à, tiens, qu'est-ce qu'il faut détruire pour construire quelque chose de plus vertueux. Bon, il se passe exactement la même chose au niveau historique. Si vous regardez la Révolution française, par exemple, on est passé d'un modèle à un autre. Il y a eu du chaos pendant la Révolution. Il y a eu des personnes qui sont décédées et c'était violent. Mais on est passé de la royauté à un système plus démocratique. Un système où l'individu a plus de droits et donc à quelque chose de mieux, avec un niveau de conscience supérieur. Alors aujourd'hui, plutôt que de tomber dans le pessimisme comme c'est facile à faire, je pense vraiment qu'il faut voir ces crises comme une invitation à se dire « Ok, on est l'espèce la plus intelligente, donc au final, quel est notre rôle, quelle est notre place dans cet écosystème qu'est la vie ?» Parce qu'on prend conscience des limites à construire sur la nature et de l'importance de construire avec la nature. Mais c'est quelque chose de nouveau en fait, c'est une prise de conscience qui émerge et du coup qui dessine ou qui fait venir un nouvel idéal. On veut que le monde de demain soit autrement. Alors c'est pas forcément comment il sera, puisqu'on n'a pas appris à vivre dans ce monde et qu'il n'est pas encore là, il faut le construire. Et il faut du chaos justement pour déterminer ce que l'on doit faire et quelle sera notre place dans cet écosystème. Et c'est là que c'est intéressant parce que du coup, il y a cette question de sens. Mais au final, c'est quoi ma place? C'est quoi le rôle de l'homme dans la nature? Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est l'aventure qui s'offre à nous et c'est très excitant. On est exactement comme ce grain de sel lors de l'expérience. On rentre dans sa phase de chaos et il va falloir qu'on trouve une nouvelle place pour s'insérer dans une nouvelle façon de concevoir le monde. C'est pas pour être pessimiste, simplement pour être réaliste en fait. On ne peut qu'être ok et que constater que on est au tout début de ce chaos, au tout début de ces crises. Ce sera sans doute de plus en plus difficile, mais parce qu'on a besoin de sentir en fait ce qui ne va pas. Aujourd'hui, on constate l'effondrement du vivant, etc. J'habite à côté d'une forêt, il y a 10 ans, il y avait des libellules, des papillons. Ça fait 5 ans que j'en vois quasiment plus. On constate ça. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que on ne le sent pas de nos 5 sens. On nous dit que le monde s'effondre, mais on est toujours dans un certain confort. On développe toujours de plus en plus de confort. Ça se digitalise, on se fait livrer des trucs chez nous. En soi, la crise dont on nous parle, l'effondrement du vivant, on le voit, mais on ne le sent pas de nos 5 sens. Et là c'est le problème en fait. Du coup, on a besoin de plus de crises pour apporter plus de conscience et puis pour le sentir tout simplement. Vous savez, Einstein, à qui on doit l'énergie atomique, il s'est mis à militer contre l'énergie atomique qu'une seule fois qu'il a vu une bombe justement atomique exploser et qu'il a vu les dommages que ça créait. Mais il a dû le voir de ses propres yeux, se faire « Waouh, putain, ça que ça fait. Ok, c'est dangereux. » Parce qu'entre de mauvaises mains, un bon outil devient une arme. Et il a eu besoin de réaliser ça de lui-même, comme on a besoin de sentir à quel point notre comportement il doit être différent. La solution à tout ça, elle est vraiment simple en fait. Il faut juste mettre plus de conscience dans ce qu'on fait. Prenons un exemple simple, l'alimentation. Aujourd'hui, on nous dit, tu sais d'où ça vient ce que tu manges? Non.
on n'est même plus conscient qu'on mange un animal, on mange un steak haché. En fait, la vie elle-même est devenue un produit de consommation. Et c'est en ça, on n'estime pas le vivant, on ne voit pas la valeur de la vie. Je ne prône pas de régime alimentaire spécifique, c'est simplement prendre conscience de cette vie qui s'offre à nous, de l'impact de ce qu'on consomme, ça, d'où est-ce que ça vient. En fait, on est dépendant d'un système qu'on sait ne pas forcément être périn sur le long terme. On se bat contre celui-ci, mais on en reste dépendant. Voilà en fait où est peut-être la source du problème. Pour revenir à ces crises, du coup, ce qu'on peut dire, c'est que on est tous conscients que quelque chose ne va pas. Du coup, la structure actuelle, le modèle actuel, doit être détruit, puisque on prend conscience, exactement comme dans l'expérience, que le modèle n'est pas bon, il faut aller chercher autre chose, donc ça implique une phase de chaos, une phase de destruction. Et pour les années à venir, du coup, il y a que deux solutions en fait. Soit on change rien et le changement s'imposera à nous de toute façon, soit on essaye de mettre de la conscience. Et ça passe par une seule chose, l'éducation. Pour contrôler le chaos qui s'annonce et cette transformation, tout part de l'éducation et donc de l'école. Parce qu'aujourd'hui, on va pas se mentir, le système tel qu'il est aujourd'hui est produit par l'école. Si on ne fait mettre que de la connaissance dans la tête des adultes de demain, mais qu'on n'y met pas de sens, on encourage le niveau de conscience actuel. Et vous connaissez la petite phrase qui dit que on ne résout pas un problème avec l'état d'esprit qui a engendré ce problème. Ben voilà un peu où on est. Et du coup, c'est là où je vais peut-être pas me faire des amis, mais je pense que le problème, en tout cas, de la France dans son éducation, c'est que on est un État laïque. En soi, le principe de la laïcité est fondamental. Mais la laïcité milite pour une liberté de conscience, sans comprendre que la conscience, c'est un processus. La conscience, ça repose sur notre potentiel spirituel, dont on est tous animés. On a tous un potentiel spirituel qui n'a rien de religieux, qui concerne simplement notre façon de penser, notre relation au monde. Et on a tendance à mettre religion et spiritualité sur la même étagère, alors que c'est pas du tout pareil. Du coup, en omettant ce principe spirituel de l'éducation, on développe beaucoup de connaissances chez nos enfants, mais peu de sagesse. Alors attention, je dis pas que tout est acheté. Encore une fois, il y a très peu de choses à changer. Il y a simplement à prendre conscience que, comme Yann Arthus Bertrand qui disait que la révolution écologique sera spirituelle, ne sera pas quelque chose dans le même genre, André Malraux avait dit la même chose, on est là-dedans en fait, c'est développer le potentiel spirituel, notre rapport au vivant, qui est relativement simple à faire, et puis parler de conscience, comprendre le processus de développement de la conscience, ça semble être quelque chose de fondamental à mettre dans l'école, à mettre dans l'éducation. Si ce n'est pas l'école qui le fait, c'est à la charge aussi des parents de comprendre ce processus et d'encourager, de militer encore une fois pour faire rentrer ce développement, ce rapport au vivant qu'on pourrait mettre dans l'école. Comme je dis, il ne faut pas tout jeter, c'est un peu comme les doigts palmés qu'on a quand on est fœtus et qui s'auto-détruisent. On ne détruit pas le corps humain, on enlève simplement ce qui n'est pas utile pour être plus adapté aux besoins de l'environnement. Et bien là, c'est qu'est-ce qu'on pourrait apporter dans l'éducation pour préparer justement le monde de demain. Si on est juste dans du gavage de savoir et qu'on n'aide pas les élèves à se comprendre pour vivre en accord avec eux-mêmes, ça semble un peu compromis quand même de changer les choses. Ou en tout cas, je ne dis pas qu'il faut changer beaucoup de choses, d'apporter ce nouveau regard sur le monde qui semble fondamental d'apporter. Si on doit apprendre à travailler et à construire avec la nature plutôt que sur la nature, c'est une nouvelle place à créer, vu qu'on a tendance à se penser au-dessus de tout ce qui est naturel, de par notre culture judéo-chrétienne, etc. Comment maintenant on s'insère dans un collectif et dans la vie, en fait, tout simplement. Et ce qui est important de comprendre là-dedans, c'est qu'il y a un équilibre à trouver. Comme dans la nature, en fait, où, vous savez, vous baladez en forêt et vous voyez tous ces arbres. Ces arbres, c'est des espèces différentes. On a l'impression qu'ils sont seuls. Mais si on plonge un peu dans la terre, on voit que les racines de tous les arbres sont liées les uns aux autres. Chaque espèce est reliée et fait sa part. Il y a personne qui est au-dessus de l'autre.
tout s'insère dans un tout. Il y a un équilibre à trouver et en fait l'homme il n'a pas trouvé l'équilibre. Il n'a pas trouvé sa place en fait dans la nature. Si vous allez dans la forêt, les arbres entre eux ils s'échangent des nutriments, ils s'informent quand les parasites sont sur certains arbres. Il y a un microclimat qui se crée dans une forêt. Tout a une utilité parce que la vie en collectivité est plus simple. Et il n'y a pas de sous-rôle, il y a simplement une place à trouver. Et je pense que ça, c'est relativement important à comprendre et à mettre en conscience, puisque à notre époque, justement, où on peut voir qu'il y a des pensées radicales qui se développent, etc., c'est peut-être parce que, justement, on ne nous a pas aidés, on ne nous a pas accompagnés quand on était plus jeune à penser le rapport de l'homme à la nature. On a été dans, comme je dis, dans un gavage de savoir où il y a tant de paquets de connaissances à se mettre dans la tête, on te met ces connaissances, et puis c'est tout, tu respectes le programme. Et là, on est dans une démarche de consommation déjà, vous voyez. On n'invite pas l'élève à créer en fonction de ce qu'il est. On l'invite même pas à découvrir ce qu'il est. Juste, tu manges. C'est ce que te demande le système. Et ça favorise la société de consommation, puisque dès qu'on est jeune, on est déjà dans une démarche de consommation. Tu consommes le cours. Ce qui est intéressant de noter maintenant, c'est que ce conditionnement qu'on subit quand on est jeune, quoi qu'il se passe, on est tous conditionnés par notre enfance, ce conditionnement, il peut changer. Il faut juste se demander qu'est-ce qu'on transmet aux élèves pour préparer les adultes de demain qui feront la société de demain qui ne sera pas la même qu'aujourd'hui. On rejoint un peu ce que Mandela avait dit. L'école, c'est le levier pour résoudre tous les enjeux actuels. Soit on produit des consommateurs, soit on produit des personnes qui vont être conscientes de leurs actes et puis qui vont essayer de vivre en accord avec ce qu'ils sont. Pour peu qu'on leur ait donné le temps de comprendre ce qu'ils sont. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura permis de voir les choses avec un peu plus d'optimisme. Parce que de toute façon, c'est pas avec le pessimisme qu'on va changer les choses. On va plus être dans un niveau de conscience apathique où on va se dire qu'est-ce qu'il y a à faire de toute façon. Non, je pense qu'il faut vraiment voir les crises comme waouh, c'est incroyable ce qui se passe. C'est un peu comme si on vivait la Révolution française. Il y a quelque chose de nouveau à créer et on est tous invités à trouver notre place tout simplement. À même changer la façon dont on conçoit son identité, hein, comme une chenille est amenée à transformer son identité pour devenir un papillon. Qui est-ce qu'on est au final? Quel rôle on pose sur nous? Et comment on se voit à l'intérieur de cet écosystème qui est la vie? Comment on s'insère là-dedans? Je pense que la question identitaire est au cœur des solutions qu'on va apporter parce que tout part de soi. Tout part de l'école pour notre conditionnement, mais tout part de soi en tant qu'individu, comment on révèle notre humanité. C'est de ça dont il est question. Comment on révèle notre humanité et comment on trouve notre place. Vous savez, il y a un exemple très pertinent et je finirai avec ça. Votre corps est composé de trillions de cellules et pourtant, si vous regardez, waouh, mon corps produit des cellules et chaque cellule trouve sa place. Comment une cellule sait qu'elle va être sur mon pouce? Comment une cellule sait qu'elle doit trouver sa place dans mon cœur, dans mes reins? C'est incroyable. C'est comme s'il y avait une conscience dans notre corps, ou peut-être au-dessus de notre corps, qui aide chacune de nos cellules à trouver sa place et à faire fonctionner cet organisme qui est notre corps. Donc maintenant, l'aventure qui s'offre à nous, c'est, en tant qu'individu, comment on va trouver notre rôle dans la nature, comment on va s'insérer dans un tout qui est plus grand que notre individualité, c'est de ça dont il est question. Et ça, on trouve notre place aussi à l'aide des autres. Et je pense vraiment que c'est du coup une aventure collective qui waouh, a le pouvoir de faire quelque chose de très intéressant, de très beau. Et on a la chance de vivre ça. Donc, prenons part à l'aventure, acceptons cette quête de soi, et puis aidons les professeurs à conditionner les élèves pour qu'ils aient le niveau de conscience qu'en fait la société de demain a besoin d'avoir pour faire émerger un nouveau modèle. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, mettre un petit pouce comme ça si ça vous a plu, comme ça
si vous n'êtes pas d'accord. Et puis d'ici la suite de l'aventure, abonnez-vous pour ne pas rater la suite. D'ici là, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.